Nous sommes à la fête 20e édition de la fête de la musique organisée par qui? Par la Pie chante au coin du Bua. Donc on est à l'angle de la rue de la Pie et du Bua. 20e édition, peut-être dernière. Donc ce soir on met le feu, on casse tout jusqu'au bout de la nuit. Salut! Nous avons pris de la bouteille et nous avons pris de l'expérience et c'est de mieux en mieux, mais il est temps de savoir s'arrêter au moment où on attend la limite de ses possibilités. C'est très triste, mais je pense que les jeunes ils vont prendre la relève. Ça démarrera autrement. Ça fait 20 ans que ça existe, il faut que ça poursuive. Eh ben, éclatons-nous. Mais me dire que c'est la dernière de la Pie, ça c'est un peu dur. Ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer peut-être sous d'autres formes, mais ça va continuer. On ne peut pas arrêter la musique, c'est pas possible. On ne peut pas s'arrêter. Ça fait 3 ans que je parie 30 € qu'elle s'arrête pas. Mais moi j'y crois pas, je crois pas que ça va s'arrêter. Je ne veux pas être orpheline. Je fais un appel à tous. Venez nous rejoindre. Ne laissez pas cette association qui a vécu pendant 20 ans mourir parce que les premiers sont un peu fatigués. Il faut venir prendre la relève. Voilà. Tout a une fin. 20 ans de joie, de plaisir, d'amitié, de belles rencontres, la tienne entre autres. Bien sûr. Voilà. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que qu'il y ait des gens qui aient le courage, parce qu'il faut du courage pour reprendre la sauce. Il faut que les jeunes viennent et nous remplacent et que nous on vienne en tant que spectateurs. On appréciera beaucoup. C'est surtout l'esprit qui doit rester. On ne cherche pas à flamber. Il faut que tout le monde s'amuse et puis voilà, et puis, en espérant que... Donc on va voir, là on a Dr Funkies qui est génial. Dr Funkies, mais c'est leur dernier concert. Ils se séparent, ils vont chacun rejoindre leur formation, des formations différentes. Une question. Est-ce que vous aimez ce micro-quartier qui est le vôtre? On est tous un peu émus, ça se termine, mais on ne voudrait pas que ça se termine. Donc c'est entre vos mains, ils vous l'ont dit, ils vous l'ont redit. Faites quelque chose, sinon l'année prochaine, eh bien, ce sera fini. Merci, on va continuer la fête. Est-ce que vous êtes prêts? Tourner la page après 20 ans, c'est pas facile quand même. C'est beaucoup d'émotions, mais il n'y a rien de plus beau qu'un truc qui vit. La vie est belle, et la vie est belle si on s'en sert. Et la Pie chante s'en est servie pendant 20 ans. Et vous inquiétez pas, parce que les belles énergies de cette association,
elle va se réincarner dans d'autres projets. C'est clair. Voilà. Et toi, ça ne Donc, dit pas de reprendre la fête de la musique pour Si. l'année prochaine? Si. Bah tu vois, regarde, ça te dirait toi de reprendre la fête de la musique parce qu'ils s'en vont Ah, avec des amis, avec 3, 4, 5, 6 copains, 10 copains. bah ouais. Ouais, moi je veux bien, mais faut que je demande à mes parents. Reprendre la fête de la musique, pourquoi pas, après tout. Ah, c'est vrai que ce serait dommage que ça s'arrête. Hein. Non, mais j'ai assez confiance dans ce quartier. Je suis sûre qu'il y a des jeunes, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui se sont encardés, qui vont reprendre le bébé. On est ému, c'est pas je vais te virer. Ouais, regarde, je suis ému. Non, mais toi aussi t'es ému. On est ému, c'est Vous tout. avez la larme à l'œil. Mais oui, moi je te jure, mais parce qu'on veut pas que ça s'arrête. Toi, ça te fait quoi que ça s'arrête alors? Ah, moi, je suis pas d'accord, hein. Mais ouais. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je viens là tous les ans, je m'amuse bien, je trouve ça génial. Je suis pas d'accord. C'est l'alarme, hein, carrément, là. Là, j'en peux plus, là. Mais pourtant, ça fait des années que je leur dis, il faut trouver de la relève, mais elle est toujours pas là, on désespère, il y en a marre. Non, après, on a que des bons souvenirs, honnêtement. Tu sais quoi? Le meilleur souvenir, ça doit être ma première fête de la musique ici, ma toute première fête de la musique ici. Il y avait encore plein de gens qui étaient à l'initiative de la sauce. Ils étaient encore là. Catherine, Zabou, c'était autre chose. Des souvenirs, je ne sais plus quel groupe qui était avec Taras Bulba, qui les avait ramenés des États-Unis, un groupe de blacks américains de New Orleans. J'ai déjà vu des mecs d'un tel niveau musical et scénique. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Mauvais souvenir. Je sais pas si je vais le dire. Hein. Allez, c'est 20 ans, c'est ouais, c'était des petits jeunes qu'on aimait bien, qui étaient un peu pistonnés, un petit peu, et qui nous ont fait une balance pendant 1h30 l'après-midi pour nous faire un concert qui était à chier. On a quand même un musicien qui a pété un câble un soir. Malheureusement, on n'avait plus le droit de jouer, il pleuvait. Il a pété sa guitare sur la porte. Tu vois? Le groupe juste après, ça doit être... Eh ben c'est Abdoulaye Traoré avec une merveilleuse danseuse, chanteuse, percussionniste. Ayena, 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 ayena,
et ça depuis 2006. J'ai mis la barre haute, personne peut la relever. On m'a sorti du studio, les MC réécrivent leurs couplets. Ça va bien, style, mes amours et mes cris. Avec les deux proseurs, nous si les choses se compliquent. J'essaie d'appeler mon rap au texte, les mecs tout en risque le même. Comme une manette de PlayStation. Je fais pas partie de ces chiens, vraiment de la petite sœur. Vous êtes pour goûter un goût, peu certains pourris. Ils sont prêts à sacrifier leur réclame, mais moi, j'ai ce petit truc en plus. Ça fait longtemps qu'il y a dans ce projet et je sais que c'est long. Mais j'ai envie que tout soit parfait, pas d'excédent. Que son écoute de les haters, va se pète les dents. Les mots épais, comme monsieur Père, excellent. Tous les bras en l'air, on voit tous les bras en l'air. Tous les bras en l'air, tous les bras en l'air. Tous les bras en l'air, on voit tous les bras en l'air. Tous les bras en l'air, devant. On est à Bobigny, devant la préfecture. Donc on est là pour les papiers, pour les logements. Nous sommes là pour avoir une régularisation, pour vivre normalement comme les autres. Nous sommes des immigrants, on était en Libye, on vient Libye maintenant, on était à Italie, on est passé à Italie maintenant, on est en France. Non, on n'a pas de papiers, on n'a pas de maison pour dormir, on n'a rien depuis ça fait quelques années. On est là, il n'y a rien du tout. Même pour travailler, il n'y en a pas. Pour manger aussi, c'est difficile. Ça fait quand même plus d'un an que ces collectifs souhaitent rencontrer le membre de la préfecture de 93. On les a écrits plusieurs fois et on n'a toujours pas de réponse. Tu sais, ici là, quand tu n'as pas de papiers, tu n'as aucun droit. Être dans un pays, dans une situation irrégulière, vraiment, ça c'est une chose, vraiment, c'est pas bon. Parce que normalement, on doit être régularisé pour s'intégrer à la population. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons en marge de la société. De ces baraques qui donc squattent une ancienne antenne de Pôle emploi qui se trouve donc 62 rue René Lazare sur Bagnolet, donc depuis je crois août 2014. On est venu à la préfecture, devant la préfecture parce qu'on a d'être esprit simple pour le 25 septembre. On est venu à demander à la préfet pour nous donner beaucoup de temps pour rester le lieu. On est menacé d'exploser le 25 septembre. Mais on ne sait pas où on doit aller. Voilà, on fait quelques mois dans un squat, voilà, et nous s'explique, voilà, on cherche chaque chose, c'est pareil quoi. Donc là, on voulait que ça change quoi. Comme c'est France, c'est un pays, ils ont dit c'est un pays, liberté, égalité, fraternité. Donc nous on veut égaliser pour être comme les autres quoi. Nous on pensait que la France était un pays meilleur parce que autant quand tu es en Espagne et Italie on te dit non il faut venir passer. Nous on s'est dit quoi? Comme déjà on s'instruit un peu dans la langue française, on s'est dit non ici c'est la France qui nous a colonisés. On s'est dit non, si on vient ici ça serait plus mieux que l'Italie de l'Espagne. Mais dès qu'on arrive là, on voit que ce n'est pas le cas. Et la plupart de nous a passé dans les centres de rétention, mais nous n'avons pas de choix. Que nous avons contre ça. Nous sommes prêts à aller à chaque moment qu'ils nous arrêtent, ils nous amènent après, ils nous libèrent. C'est notre vie. Il y a d'autres, on nous amène dans les cellules de rétention. Il y a d'autres aussi. Quand on vous attrape, on vous met en garde à vue, on vous laisse en prêt au pied. Tu vois, c'est comme ça quoi. Comme il y a d'autres qui sont venus par l'Italie, il y a d'autres qui sont venus par l'Espagne, on les renvoie là-bas après, on revient encore. Tu vois, les papiers, ça va nous permettre d'être sous une protection, de vivre dignement comme les autres. Bon, ça nous permettra de sortir dans toutes les difficultés que nous affrontons aujourd'hui. Ça va changer beaucoup de choses pour nous parce que là, on est là, on ne travaille pas. C'est sans papier, on ne peut pas travailler. Donc, sans papier, on peut. Ta vie, ça dépend de quelqu'un d'autre. Si on a des papiers, jamais qu'on va aller squatter quelque part. On va travailler comme les autres et on va gagner, on payer les loyers. Comme maintenant on n'a pas de papiers, on ne peut pas travailler. On est obligé de squatter. On ne peut pas rester dehors. Il se peut même peut-être que cette fois-ci, ils ne vont pas nous donner le rendez-vous.
parce qu'à ce moment, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent plus dans ces préfectures-là. Donc, on va vous remercier ceux qui sont là pour nous soutenir. C'est-à-dire, merci, à la prochaine. Si jamais vous avez des idées aussi à nous donner, ce genre de trucs, n'hésitez pas, appelle-nous. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? Eh bien, je ne sais pas. Chacun voit midi à sa porte. La sortie du Royaume-Uni? Moi, j'en sais rien du tout. Je crois que d'un peu de façon générale en Europe, on devient on se renferme sur soi-même et voilà, c'est toujours la faute de l'autre, l'étranger tant qu'à faire. Je suis très déçue, je suis très préoccupée. Parce qu'ils sont jamais d'accord avec l'Europe, ils sont jamais d'accord avec la France, ils sont jamais d'accord avec qui que ce soit. Donc maintenant, ils sont tout seuls et c'est très bien pour eux. C'est une catastrophe pour l'Europe. Ouais, moi, je suis choqué, je suis triste. Je pense qu'ils ont plus ou moins raison, quoi. Après, ils ont profité de l'Europe comme ils profitaient et puis maintenant il n'y a plus rien à en tirer, ils se barrent. Est-ce qu'elle était vraiment dans l'Union, vu toutes les dérogations qu'ils avaient? De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est une catastrophe économique, politique et je dirais même sociale. C'est un pays, il est stable économiquement, on va dire, par rapport aux autres. Donc eux, ils ont vu que ça partait un peu en cacahuète, ils se sont dit bon, on va se retirer de l'Union européenne, on va garder notre économie intacte. Voilà, ils ont dû s'imaginer qu'en restant sur leur île tout seul, ça irait mieux. Je trouve ça finalement pas mal parce que ça remet en question certaines choses et on est en train de se dire ça peut plus durer comme ça à l'intérieur de l'Europe. Alors c'est pas si mal que ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait un gros cataclysme pour que quelque chose puisse ressortir. Et on est en plein dedans. Si la Grande-Bretagne, avec son Brexit, peut provoquer une réflexion sur ce terrain-là et nous aider nous-mêmes à se dire, bon, quelle Europe est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une Europe vraiment comme celle qui est en train de se passer, de se produire, ou est-ce qu'on veut une autre Europe, mais à ce moment-là, laquelle? Ben, honnêtement, il y a des fois, je me dis, il n'y a pas d'autre issue que de tout remettre à plat. Et si on vous posait la même question, mais pour la France? Hop, la France, alors là, c'est fini. Je serais contre, bien sûr, je serais contre. Je suis profondément européenne. Mais quand on n'est pas content, on s'en va. Depuis qu'on est rentré dans l'Union européenne, moi je m'en sors plus. Entre guillemets, c'est la merde, quoi. Donc si on sortait, qu'on revenait avant, moi je serais pour. Non, non, on ne peut pas revenir en arrière. Je veux dire, on avance, on avance. Il faut résoudre les problèmes, mais il faut avancer. Ça, c'est pas possible. Ça va pas se faire. Vous voyez? Non. Les autres pays peut-être, mais pas la France quand même, non. Pourquoi pas si ça relance l'économie après, si ça fait plus d'emplois, ça fait marcher ça augmente le pouvoir d'achat. Ouais, pourquoi pas? Ah non. Non, non, je trouve que le fonctionnement de l'Europe devrait être changé. Ça, c'est clair que ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est pas fait pour les peuples européens, c'est sûr. Mais pas pour sortir, non. Bah, je me sens pas européen, donc ouais, qu'on en sorte, quoi. Je m'en fiche, qu'on s'occupe peut-être plus de nous et puis qu'on laisse un peu ce qui se passe ailleurs. Moi je pense que là-dedans on fait croire des choses aux gens, on fait croire aux gens que ça ira mieux en sortant ou de l'autre côté on leur fait croire que ça ira mieux en y restant et je pense que c'est un faux choix, l'un comme l'autre. Mais de toute façon je crois que c'est inévitable. L'Europe éclatera et il faudra qu'on la reconstruise à partir de la base, à partir des hommes. Des hommes, c'est quoi l'homme? Ça c'est la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est pas la question de l'Europe. La question de l'Europe, de toute façon, elle passera comme son passé, l'Empire austro-hongrois, l'Empire français, l'Empire britannique, tout ça, c'est fini. Là, vous voyez, le Front National n'a même pas besoin de faire de campagne. Là. À mon avis, ils sont bien partis. Là, on va bouffer notre merde. D'après vous, est-ce que travailler moins, c'est vivre mieux? Travailler moins, vivre mieux, non. Ben, j'en sais rien là tout de suite là, attendez. Travailler moins c'est vivre mieux Pas forcément. Parce qu'on a toujours besoin de travailler un petit peu, on ne peut pas rester sans rien faire. Voilà. Ça dépend des gens, ça dépend des gens. Oui, oui, bien sûr, il faut un peu de travailler, mais un peu de loisir aussi. Si on a la chance d'être tombé sur le job de ses rêves, à ce moment-là, on n'a pas l'impression de travailler beaucoup. Enfin. Il y a ceux qui travaillent et qui s'emmerdent, ceux qui travaillent et qui s'éclatent. Si on ne travaille pas assez, enfin si on ne s'active pas, voilà, pas forcément travailler pour, dans le sens d'un salaire, si on ne s'active pas, je ne pense pas qu'on peut mieux vivre. Et si on me disait demain, vous pouvez travailler moins ou pas du tout, je m'ennuierais pas dans la vie, hein. Je ferais plein de choses. Et travailler moins, c'est vivre mieux. Ouais,
J'en suis pas persuadé, quoi. Je suis pas sûr que ce soit vivre mieux que de travailler moins. Donc il y a beaucoup de choses à réformer là-dessus, purement et simplement. Il y en a qui aiment pas leur travail, il y en a qui aiment leur travail, donc je connais plein de gens, sans travail, ils seraient moins heureux. Travailler moins, c'est pouvoir être aussi avec les gens qu'on aime, sa famille, ses amis, profiter de Paris qui est une ville magnifique, pouvoir voyager. Même si finalement retrouver ses collègues, c'est pas désagréable, il faut bien avoir un petit peu d'argent pour travailler, mais moi je pense que moins on en fait au boulot, mieux ça se passe et on peut faire plein d'autres choses hyper intéressantes. Le désir est-il par nature illimité? Vous voulez mon avis? Oh, c'est difficile, hein. Moi je veux plus passer le bac philo à mon âge. Il y a des idées de réflexion qui me viennent. Perdez pas de vue qu'un sujet de philo, ça se traite en 4 heures. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour là. Le désir, ça peut être un désir sexuel, mais ça peut être un désir de vivre, un désir de manger des fraises à brasser ou d'aller à la campagne. Quand un animal de compagnie, par exemple, un chien, un chat, vient voir son maître pour avoir des caresses, est-ce que c'est un besoin ou un désir? Peut-être un désir pour l'animal. Si c'est une femme qui est vraiment belle, et qui est attirante, il n'y a pas de frontières. Les désirs, c'est ce qui nous anime. L'humanité est basée là-dessus. Sans désir, il n'y aurait pas de civilisation, il n'y aurait rien du tout. La folie des grandeurs, on ne s'arrête jamais. L'homme ne s'arrête jamais de construire, de désirer ce qu'il n'a pas. Et logiquement, on continuera toujours de désirer quelque chose. C'est la première fois que j'ai une manifestation avec, comme si je rentrais dans une boîte de nuit, mais bon, c'est quand même incroyable. Je pense que nos libertés se réduisent au fur et à mesure du parcours des manifs. Moins on a d'espace pour manifester, plus les libertés se réduisent. On va tourner autour de la mare au canard, mais c'est pas grave pour moi. Ce parcours, je trouve, c'est un vrai foutage de gueule. La place est encerclée, il manque plus que les cacahuètes pour les travailleurs. On est des singes dans une cage. Mon cher ami, on est complètement paumé, on n'a plus de gouvernement, donc c'est le bordel dans ce gouvernement, c'est tout. J'imagine que vous êtes venu par là, quoi. Ouais. C'est on est en France, c'est juste une manif syndicale, quoi. Ils contrôlent les sacs, ils contrôlent les écharpes, je sais pas s'ils contrôlent les autocollants et les slogans. C'est carrément des checkpoints. Et en fait, j'hallucine, je me dis en fait, il faudrait qu'ils demandent, tant qu'à faire, je veux dire, au point où on en est, ils ont qu'à demander à Bachar el-Assad de venir leur filer un coup de main, ou à Poutine, voire même à Pinochet, enfin je veux dire, au point où on en est, je vois pas vraiment en fait. Faut arrêter de parler de démocratie en France, c'est un truc de ouf en fait, c'est un truc de ouf. Mon premier mouvement, c'était contre le CPE. Il y avait déjà des casseurs. Il y avait des gens formés, les policiers, s'ils voulaient pas que ça pourrisse, ils peuvent le faire. Sauf que là, c'est la stratégie du pourrissement. Là, il y a Valls, Hollande et le Cazeneuve qui sont comme ça en train de dire faites qu'il y ait des casseurs, faites qu'il y ait un hôpital pour enfants qui casse, faites qu'il y ait une séquestration de pandas et un torture de chatons, enfin qu'ils fassent les choses les plus impopulaires. C'est ce qu'ils veulent. À qui profite le crime? Il y a toujours eu des casseurs, que ce soit les Katangais qu'on disait en 68 ou à d'autres. Mais sûr, les forces dites de l'ordre, qui sont parfois du désordre, c'est elles qui normalement doivent sécuriser les cortèges. Je pense que M. Valls a dû naître au début des années 2000. Avant, il ne savait pas qu'il existait un certain nombre de choses à Paris, des manifestations. Moi qui ai connu celle des années 70, avec la Ligue communiste et son service d'ordre qui faisait reculer les CRS, celle des sidérurgistes, autrement plus violente, celle des années 80. Je ne sais pas si Valls a une once de culture de manifestation. Je pense qu'il n'a jamais dû faire une manif de sa vie, c'est pas possible. Sinon, il saurait qu'il y a toujours eu des débordements de la part des gens qui ne sont pas dans les cortèges. Alors avant, c'était les queues de manifs, aujourd'hui c'est devant les manifs, c'est le seul changement. Pour le reste, il n'y a rien de radicalement nouveau. C'est un phénomène normal et en même temps, on a quand même des doutes sur la possibilité qu'il y ait eu à Necker des casseurs qui ne soient pas forcément éventuellement des casseurs de la police, puisqu'on l'a connu depuis quelques années, dans les années 70-80. Donc voilà, on peut se poser des questions. Sur l'hôpital Necker, ils nous ont rabâché,
Ce qu'ils disent pas, c'est qu'en 2017, 18 000 emplois vont être supprimés dans l'hôpital public. Quand ils vont commencer à nous charger, qu'ils vont nous défoncer la gueule, qu'ils vont nous balancer des trucs sur la gueule et qu'on va vouloir s'enfuir, on ne pourra pas s'enfuir, on sera pris au piège. Même les issues de métro qui en général en fait sont les seules issues possibles en cas d'assaut des keufs, c'est fermé. Donc là en gros on va être je sais pas combien de centaines de milliers de personnes prises au piège sur la place de la Bastille en fait. Voilà. Ce qui est clair, c'est que quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, en Allemagne, en Belgique ou ailleurs, il n'y a pas cette espèce d'omniprésence policière, guerrière, surarmée, extrêmement, provocatrice d'une certaine manière. C'est-à-dire la réalité de la violence de la loi El Khomri, elle n'est absolument pas traitée dans les médias. C'est qui les casseurs? Et c'est eux les casseurs! Et c'est qui la racaille? Et c'est eux la racaille! Alors dégage! Ce gouvernement qui casse nos crânes et le code du travail qui nous matraque et qui nous gaze. Tout doit disparaître. Je crois que c'est ça le message. C'est vraiment une loi qui met à bas toutes les conquêtes sociales de ces dernières décennies. Une loi qui est pro-patronale, elle est foncièrement violente. On ne parle pas de la violence sociale. Et par exemple, le marché du travail, c'est une institution de domination. Donc nous ne sommes pas des marchandises, supprimons le marché du travail. Vous savez, quand il y a des gens qui sont au chômage depuis des années, qui n'ont plus rien à perdre, moi je comprends très bien qu'ils aillent péter 3 vitres. Puissants, ils ont l'impression de nous la mettre dans le cul, là, à leur supériorité phallique. Il y a des gens qui n'ont même pas pu aller faire le tour parce qu'ils sont nassés, tapés, gazés, rue de Lyon. 32 rue de Lyon, ils ont besoin de renfort là-bas. On a 6 collègues qui se sont fait embarquer juste pour avoir un masque en papier dans son sac. On a 6 collègues qui ont été embarqués juste pour avoir des lunettes de piscine dans son sac. C'est pour ça qu'on est ici, qu'on va faire un maximum de bruit avant de retourner sur le lieu d'interpellation. C'est qui les casseurs? Les casseurs! Et c'est qui la racaille? C'est la racaille! Dehors, ce gouvernement qui casse nos grèves et le code du travail! Le problème c'est qu'on n'a même pas pu arriver à la manif. Il y a 2 de nos collègues qui ont été chopés, ils se sont fait embarquer. On a passé toute la manif. L'un parce qu'il avait des lunettes de plongée. Franchement, faut arrêter les conneries. Heureusement qu'on a des lunettes de plongée vu le gaz. Ils sont au commissariat, donc là on demande à ce qu'ils soient relâchés. La violence, elle est d'abord étatique, elle est d'abord patronale, elle est d'abord antisociale. Et c'est ce qu'il faut marteler sans tromper. Boum! Et c'est parti! On va aller au commissariat du 12e. Comme ça, on va demander des comptes à la police concernant nos collègues. Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Ah, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. On part par là-bas. Je t'entendais pas! Vas-y, dégage! Attention! J'ai fait chez vous! À droite les gars, on se met là, on met les casques. Interdit de traverser les voies. Vous casquez les personnels là, rapidement les gars. Allez les gars, on traverse. Ils sont nassés, ils ont gazé. Il y a une copine qui malgré le Mahalox, qui est très mal. Les camarades du collège. Ce qui est proposé par la police, c'est qu'on sorte ensemble. Voilà. Bien évidemment, on ne constitue pas un cortège, on sort ensemble, on va vers Doménil. Il y a Doménil, on se dissout.
Vive les postiers! Vive les postiers! Vive les postiers! Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Si vous êtes fatigués, rentrez chez vous. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité cette semaine? Alors je veux dire Brexit, mais alors c'est vraiment parce que c'est du matraquage. Sinon, rien. Rien du tout. United Kingdom. Brexit. Le 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 Brexit. Oh bah le Brexit comme tout le monde. Oh là là. Chacun sa merde. Dans notre beau pays et notre belle Europe. Ils ont toujours été un peu isolationnistes sur les bords, voilà. C'est dommage, non? Mauvaise nouvelle. Moi je trouve que c'est mieux. Ça n'existait pas l'Union européenne. Voilà, c'est très très triste, vraiment. Ça prouve bien que les gens comprennent plus rien à la politique. Ouais, je pense que quand on a un projet comme ça, il faut savoir le faire vivre. Et c'est pas en partant qu'on fait vivre son projet. Ça m'a fait ressentir un fossé de génération, de me rendre compte que ceux qui veulent partir, c'est ceux qui vont pas passer beaucoup de temps dans l'Europe et que les générations et les jeunes sont plutôt, eux, envie de rester, de tenter l'aventure. Et ça, c'est frappant quand l'avenir est décidé par des gens qui vont pas le vivre. Beaucoup de gens qui sont surpris et qui sont traumatisés. Bon, je suis pas sûre que ça va changer vraiment notre vie au quotidien. Ce qui est très ennuyeux dans cette histoire de Brexit, c'est que le niveau d'incertitude à tous les niveaux, au niveau économique et politique, s'est accru. Et on n'avait pas besoin de ça en Europe. Et bon, ce qui m'a marqué, bien sûr, c'est les manifestations, quoi, c'est tout. Qu'est-ce qui m'a marqué? Les manifestations qui ont été interdites puis ensuite autorisées sur un petit parcours. Un jour, pas de manif, un jour une manif, et finalement une manif qui tourne en rond. Et je trouve ça très dommage, surtout pour un gouvernement de gauche qui empêche les gens de manifester. Sur l'histoire de la manif qui bouge sans bouger, je ne considère pas que ça ait beaucoup d'intérêt. Par contre, que les gens n'arrivent pas à parler, qu'ils viennent caillasser des vitrines de syndicats. Quand les syndicats se battent entre eux, les patrons peuvent danser tranquillement. Je trouve que c'est assez habile comme manière de laisser les gens se chamailler. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il faut laisser le droit aux gens à manifester. Je suis entièrement d'accord. Mais il faut aussi peut-être un peu canaliser en ce moment les casseurs. On a eu 2 jours sans match. Ça c'est pas mal. Il y a eu les 3e matchs de poule. Puis là voilà, on attend les 8e. Les supporters irlandais qu'on voit sur internet par exemple. Pourquoi ? Ils font des jeux, ils tirent des ballons dans les fenêtres, ils réparent des toits de voitures, des choses comme ça. Il y a eu beaucoup de matchs et c'est un peu emmerdant. Ça prend beaucoup de temps à la télé et dans les infos et dans le voilà. Donc du coup ça gâche un peu les autres actualités. Ah, j'ai vu une petite actualité qui m'a plu, c'était le fait qu'au Kerala en Inde, ils ont réussi à faire fermer une usine Coca, les femmes, qui polluait l'eau dans leur village et elles ont gagné. Vous savez, je vis et je laisse vivre. L'actualité, j'y comprends plus rien dans l'actualité. Les uns disent oui, les autres disent non. Alors comment faire? C'est tout. C'est des bandes de charlatans, des bandes de rigolos. Tous, ils veulent la place au soleil et c'est tout. Et rien pour les autres. Tout pour eux et rien pour les autres. Le foot, je m'en fous. Les Anglais, ils peuvent aller mourir. La politique française, c'est de la merde. Donc la seule chose qui m'intéresse, c'est moi. Voilà. Nous sommes à Austerlitz et nous allons à Place d'Italie. C'est la manif contre la loi travail. I was controlled 2 times and there were others I controlled 5 times and it's crazy. Mon sac à dos fait 2 poches et ils ont regardé une seule poche. J'avais un bon gilet où il pouvait y avoir n'importe quoi en dessous et ils n'ont même pas regardé ce qu'il y avait sous le gilet. C'est évident que tout le monde n'est pas contrôlé pareil. Le délit de faciès, puis maintenant il y a le déni de manifestant. J'ai mon filet de commission de mamie et mes cheveux blancs. Je pense que c'est une certaine protection. J'avais mis des lunettes de piscine dans mon étui à lunettes de vue et ils l'ont ouvert. Donc mes lunettes de piscine n'ont pas survécu, donc pour moi c'était bien fouillé. Ils m'ont fouillé, m'ont pris mes lunettes de piscine et ils m'ont dit que c'était pas autorisé. La dernière fois c'était le sérum phi.
En fait, je pense qu'ils cherchent complètement, ce qu'il y a des choses de cassées pour qu'on puisse dire « Ah, vous voyez quand même, les casseurs !» Je pense que comme ils ont vraiment bien déblayé le terrain, ils sont pas trop inquiets. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun projectile là. Ah là, il n'y a rien, on peut rien faire. Hein. Ils m'ont fait même goûter ma bouteille d'eau pour voir s'il n'y a pas d'essence dedans. J'aurais largement pu cacher le truc. J'ai 2 poches dans mon sac, ils en ont regardé une vite fait. Mon ami a un sac à main, ils ont rien regardé. Comme quoi, là, tu vois à la télé, tu vas voir les images. Ah oui, ils fouillent tout le monde, sécurisé, mais ils sécurisent rien du tout. Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Pardon, avancez un peu. Il s'est absolument rien passé, je sais même pas. On déposait, le gars il m'est rentré dedans, il m'a dit bande de casseurs de merde. Il m'a poussé parce que j'étais devant, c'est tout. Ça commence bien, non? Ça commence pas mal, ouais. Écoutez, moi je manifeste tranquillement. J'ai failli me prendre un coup de matraque, alors j'ai rien demandé à personne. Il faut demander la réponse. Je pense que la réponse est dans la bouche de Cazeneuve, qui depuis le début, en fait, provoque. Il y a vraiment que des provocations, provoque la violence. Et ensuite, on ne parle que de ça dans les médias, plutôt que d'aller expliquer en détail la loi Khomri aux Français qui n'ont pas tous compris. Et voilà, ça continue. Et je suis là, je suis pacifique, j'ai failli me faire matraquer, alors que j'ai rien demandé à personne. Ils se plaignent des agissements en marge des manifestations, mais c'est eux qui les provoquent. Et puis si vous regardez bien, les petits gars qui sont en cagoule et autres, ce sont des étudiants. Ce sont des lycéens, il faut arrêter avec ce terme casseur. Déjà d'une, ils stimulent les gens et ils veulent nous nasser, nous séparer. Le casseur, c'est pas ce que l'on croit, c'est Monsieur Cazeneuve, c'est Monsieur Valls, c'est Monsieur Hollande. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Le néolibéralisme, je prétends que c'est un fascisme, que la loi Khomri est une application directe du néolibéralisme et c'est donc du fascisme en col blanc. Enfin, ils agissent à l'encontre d'un droit constitutionnel, qui est le droit de manifester, donc je trouve ça révoltant du coup. Il y a vraiment eu un cocktail Molotov. Attention à vous. Pardon. Pas de haine mon bonhomme, pas de haine mon bonhomme. Regarde, c'est des tortues ninja les mecs, ils sont pas sérieux. Je leur dis enlevez votre matériel et venez avec nous en mode civil et voilà. C'est quand même un métier où ils ont accepté de déposer leur cerveau à l'entrée du service quoi. Moi je vais te dire, les lois de la rue c'est l'escalade de la violence et il faut pas qu'on en arrive là, faut qu'on arrive à monter une société avec la police et tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas encore prêts à faire le pas. Ouais, déposer la matraque, ça a pas l'air d'être vraiment dans leur intention. Ils sont très machistes, en fait ils cumulent. Ils sont à la fois racistes, homophobes, sexistes. Quand ils disent à une nana retourne faire la vaisselle, ça passe pas. Non. Enfin juste une fois, genre devant l'Assemblée nationale, il y en a un putain de CRS qui m'a dit casse-toi salope. Ouais, je me suis fait traiter de pétage une fois, ouais, y a pas de problème. À l'intérieur, c'est peut-être des punks en fait. Ah, la police c'est le goupillon, église Saint-Marcel, yes. Vous êtes parfaitement. C'est pas des casseurs que vous avez un dos, c'est tout le monde. Changez de camp pendant qu'il est encore temps. Tout ça là, venez. Allez, venez avec nous là. Arrêtez la violence. Jeu de comme ça courir d'un côté, courir de l'autre, c'est un jeu du chat et de la souris, mais avec un chat qui est équipé de grosses matraques et de grenades lacrymogènes et qui peut de ses bottes en cuir écraser, faire très mal à une souris, les arrêter, briser des vies, briser des bras, briser des têtes. C'est un petit jeu très dangereux qui se joue en ce moment de la répression des souris qui manquent de fromage et qui veulent faire entendre leur voix. On est à la Bastille. La Bastille qui a été prise par le peuple et on va recommencer. Pour lutter contre la loi, travail. Ça fait depuis le 9 mars qu'on est mobilisés. L'idée c'est toujours de bloquer cette loi. Le retrait de la loi El Khomri et puis accessoirement le retrait de Valls. Bon, je pense que la loi c'est un recul de 50 ans, voire 100 ans, 200 ans. On n'est pas des esclaves. On a eu beaucoup de morts
qu'on luttait pour trouver la liberté et les droits qui sont acquis. Donc il faut lâcher rien, il ne faut pas reculer. Moi je me suis battue en 68 pour des droits. Les parents se sont battus au Conseil national de la résistance pour élaborer un texte sur le droit du travail extraordinaire pour la France. Et maintenant tout va être effacé. On ne nous empêchera pas de manifester. Oui, au Palais de Luxembourg, je crois que c'est le Sénat qui vote officiellement sa version de la loi, oui c'est ça. Eux ils sont quasiment revenus au texte de départ. Donc article 2, hiérarchie des normes, on se retrouve avec le texte qui justifie qu'on soit dans la rue aujourd'hui. Donc du coup, retour à la case départ. Ça c'est le petit jeu parlementaire ridicule quoi, c'est-à-dire que la droite a durci la loi, Hollande va faire semblant que sa loi est de gauche, et puis il va remettre la loi, et puis il va passer au 49.3, etc., etc. Je crois que le gouvernement s'est enferré dans une dynamique qui est très négative et ne veut pas reculer. Il ferait mieux de reculer, quitte à perdre un peu la face, mais à regagner un peu la confiance de la population. Il ne veut pas comprendre, sont des têtes de nuls, je sais pas, ils ne veulent pas nous entendre, je ne sais pas pourquoi. On essaie de manifester, on manifeste de plus en plus, mais ils sont têtus. Et nous aussi, on est têtus, on restera toujours dans la rue. Hollande, Valls et Macron, on se jamais ne lâchera pas trop. Je pense qu'Emmanuel Valls est dans une attitude libérale, capitaliste, qui n'a rien à faire du mouvement ouvrier, et rien à faire des Français. Je le trouve extrêmement autoritariste. Je trouve que c'est une petite graine de fasciste à sa façon. Je ne suis pas dans les bureaux du gouvernement, donc je ne sais pas exactement quel est le mécanisme qui se passe chez eux, mais en tout cas, ils refusent la démocratie et d'écouter les citoyens. Ah non, mais je pense que c'est un gouvernement de droite, tout simplement, et donc du coup, il fait des lois de droite. C'est aussi simple que ça, c'est que c'est un gouvernement, enfin, c'est le Parti Socialiste, il a renoncé depuis très longtemps à changer la société, il s'accommode des inégalités, il essaie de les corriger à la marge, il n'y arrive même pas. Donc c'est juste que idéologiquement, cette loi convient à ce qu'on appelle la gauche du gouvernement. Je ne crois pas que ce gouvernement ait encore une idéologie, dans la mesure où elle a trahi à peu près tous les principes pour lesquels il a été élu. Le terme idéologie ne s'applique pas bien. Alors après, des postures politiques, j'en sais rien. Il doit y avoir aussi, je pense, des questions purement politiciennes, des jeux tacticiens entre Valls, Hollande, etc. Qui sera le plus dur voilà, peut-être que Valls cherche une bonne occasion de sortir du gouvernement. Vous voyez, ce genre de truc. Ils pensent beaucoup plus loin déjà. Je pense qu'ils pensent déjà qu'ils ont déjà perdu l'élection présidentielle et tout le monde est en train de se repositionner pour bien après. Cette petite politique sale, on s'en fout, c'est pas intéressant. Voilà, du balai, c'est tout. Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai pas compris. Ça cassait de l'abribus un peu, bon. Et du coup, on s'est un petit peu... Du côté des petits bleus, on s'est un peu énervé. Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Ils sont en train d'attendre qu'il se passe quelque chose, ils n'ont pas compris qu'il se passera absolument rien et qu'on allait juste rester plantés devant eux, exactement comme ce qu'ils font. Donc voilà, ils cherchent à provoquer les gens, ils attendent qu'il se passe quelque chose, ils cherchent une excuse pour charger, je suppose. Je sais pas ce qui est de la nature de la provocation, ce qui est de la nature de la maladresse, de l'absence d'ordre ou de quoi que ce soit, j'en sais rien. Le fait de venir à des manifestations comme ça, où on ferme 5 stations de métro, on est fouillé 4 fois, je trouve que c'est pas respectueux du tout. Et que donc là, le fait d'être casqué et tout alors qu'il se passe rien, je trouve pas ça normal. Je regarde passer les forces de l'ordre, regarde passer l'ordre moral. Il n'en faudrait pas du tout, parce que s'il n'y avait pas de flics, tout se passerait bien. On s'arrangera entre nous. Les travailleurs, même quand ils ne sont pas d'accord, ils arrivent à discuter. Mais avec eux, on ne peut pas discuter. Ça fait des mois que ça dure et qu'on ne comprend rien à ce qui se passe, mais je crois qu'eux-mêmes, niveau ordre, ça ne doit pas être très cohérent ce qu'ils reçoivent aussi. Je ne sais pas s'ils savent ce qu'ils font. Je sais pas du tout ce que ça veut dire là. Ils manifestent avec nous en fait, je crois. Mais leur objectif, c'est de montrer que l'État est présent. Et comme il disait, moi j'ai discuté avec les gendarmes une fois au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu un jour, on était au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est tout simple, les flics qui étaient au niveau de l'Assemblée nationale me disaient, nous on a dit être là parce qu'on doit représenter, on doit être la force en fait, publique. L'idée c'est de soumettre à tout prix. Et ensuite de faire que partout, dans les entreprises, à l'école, on baisse la tête. Ils sont là pour nous faire baisser la tête, même en manif. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les violences policières, comme d'habitude, vous voyez, on a les yeux pleins de larmes. Ouais, non mais c'est l'émotion, c'est l'émotion, c'est tout.
Je crois que quelqu'un a balancé une bouteille sur un flic et voilà, et du coup ça bouge un petit peu, mais c'est rien, c'est rien. Ça a avancé tranquillement jusque là, tu vois, et c'est pas grand chose. Des pierres dans la figure. Je sais qu'il y a de la violence de l'autre côté. Moi aussi j'ai la haine contre cette violence, mais je réponds pas à la violence par cette violence. Ça nous mènera nulle part malheureusement. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi quand je reçois ma fiche de paye, c'est de la violence. Mais je réponds pas avec de la violence. Après chacun a sa façon de faire, tu vois. Chacun fait ce qu'il a à faire. Nous on est pacifiques. S'ils estiment que c'est l'affrontement direct, et ben ils y vont quoi. Notre mouvement il est complètement dénaturé par ces gens-là qui en fait attisent aussi et jouent le jeu et du patronat et de l'État par le biais de provocations aux forces de l'ordre. Et en fait moi je suis syndicaliste et je ne me reconnais pas du tout dans ce genre de mouvement. Là, la première partie de la manif en tous les cas. C'est très bien que quand il y a de la casse, etc., c'est pour brouiller voilà, exactement, le message, etc. À qui sert le crime? Il faut toujours se poser cette question, à qui sert le crime? En tout cas, moi, il ne me remplit pas les poches. Allez, 68 ans, et vous me donnez un coup sur l'épaule. Bravo, elle est belle la France. Ils ont chargé qui tape sur n'importe qui, c'est bon. Là, tu regardes même pas qui c'est qui tape. Ça n'a pas été d'une violence colossale, mais on s'en serait aussi bien passé pour autant. C'est pas... Non, mais bon, ça reste un exercice très surréaliste de toute manière, ce genre de choses. Hein. Enfin, pour moi, qui, encore une fois, ne suis pas un expert, ça tient plus du théâtre que d'autres choses. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je suis là, pour m'instruire. Le PS trahit, le PS ne tient pas ses promesses. Et le PS entend se prévaloir de notre soutien, donc qu'ils sachent qu'il n'en est rien. Et surtout contre les gens qui prétendent être nos alliés et qui font rien pour nous au final. Aujourd'hui, ce soir, nous nous réunissons pour la Gay Pride de nuit. Le droit des trans, le changement d'état civil, tout ça on attend encore. Hein. Il faudrait que le gouvernement se sorte les doigts du cul et se mette au boulot. Voilà, nous on est solidaires des autres minorités parce que voilà, on a des batailles qu'on doit mener sur le même front, on a des ennemis communs. Et les attentats d'Orlando ont aussi démontré que c'est réutilisé à des fins nationalistes et voilà. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se mobilise là-dessus avant qu'il soit trop tard. Nous on fait partie du Pink Bloc parce qu'on est aussi présent en manifestation contre la loi travail parce que nos revendications c'est déjà des revendications pour les minorités comme ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi des revendications politiques bien sûr parce qu'elles touchent en particulier les minorités. Là à la Pride de nuit on a un positionnement, une attitude d'ouverture et d'accueil de toutes ces personnes qui sont à la fois dans notre communauté parce que aussi des LGBT et puis leurs familles à eux qui ne sont pas forcément des LGBT. Et en plus, des moments, il y a ce qu'on appelle des intersectionnalités, des personnes qui vont spécifiquement subir par exemple à la fois du sexisme, du racisme et de l'homophobie. Si je prends le cas d'une jeune femme racisée, lesbienne par exemple. Tous les combats se rapprochent, on vise le même monde idéal mais on n'a pas les mêmes portes d'entrée. A réussi à faire cette convergence des luttes. Quelque part, c'est pas mal. Ça fait depuis 95 qu'on attendait ça. C'est l'anniversaire même aujourd'hui. Depuis Marche pour tous, avec la Manif pour tous, on a une libération des paroles homophobes, transphobes, biphobes et LGBT-phobes, tout bazar. Donc c'est assez violent. On a énormément de réticences qui n'existaient pas avant. Quand on voit notamment dans les années 90 au niveau de la représentation dans les médias et compagnie, on en parlait et il n'y avait pas tant de problèmes par rapport à ça. Il n'a tenu aucun de ses engagements. Il a plié pour la PMA et la GPA face aux partisans de la Manif pour tous. Il n'a pas tenu compte ni du travail fourni par les associations trans, ni de leurs revendications pour le respect de leurs droits. Ce gouvernement nie nos travaux, nos luttes, nos droits et nos vies. À nous de rejeter toute accotance. À nous de prendre position contre son bilan. Nous restons et nous resterons fiers et dignes et humains. Plus à aucun compromis. Plus à aucune soumission.
laisserons pas les politiques de droite comme de gauche se redorer le blason en présentant la France ou les États-Unis comme un pays avancé sur ces questions. Car si les mentalités et les droits avancent, c'est grâce au combat des LGBT depuis des décennies et dans le monde entier. Nous ne les laisserons pas exploiter et récupérer nos combats pour l'égalité et la dignité pour justifier des politiques racistes, islamophobes et impérialistes. Et on ne le dira jamais assez. Tant que dans notre camp, des personnes subiront la précarité, le racisme et la lesbophobie et l'homophobie, il faut se battre avec elles. Comme le disait Audre Lorde, personne n'est libre tant que d'autres personnes sont opprimées. Brisons le silence. Et c'est l'objectif de notre campagne. Soutenez-nous. Merci. Entre les droits sans cesse bafoués des personnes trans et intersexes, les réfugiés qu'on laisse crever à nos portes et à nos frontières, qu'on balade de camp en camp comme des objets encombrants, tous ces mois d'état d'urgence, la pénalisation des clients de nos sœurs et de nos frères de trottoir, la tuerie homophobe et raciste d'Orlando, le sida qui disparaît des politiques publiques alors qu'on enterre encore des jeunes de moins de 30 ans, la trans et gay pride d'Istanbul réprimée dans le sang, et la dernière petite plaisanterie du gouvernement, en date avec la Pride de samedi et son parcours juste ridicule sous prétexte de sécurité. Et on n'oublie pas non plus pourquoi nous sommes tous là ce soir en nombre, qu'il y a moins de 50 ans à New York. Des trans, des folles, des bouches de toutes les couleurs, des travailleuses du sexe se sont unies et levées contre les violences policières, la stigmatisation. Mais encore aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes qui sont traités comme un fléau social, à cacher, à normaliser, à éradiquer, qui meurent assassinés à cause d'une morale et de politique honteuse. Ça suffit, ça doit s'arrêter. Et heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là pour vous battre, pour gueuler, pour réfléchir, pour échanger, pour créer, pour aimer. Serrons-nous les coudes. Nous nous rassemblons ici ce soir sur la place des Innocents contre un monde qui s'acharne à nous effacer. Il y a 47 ans, jour pour jour, il y a cette histoire de Stonewall qui a fait courir beaucoup de bruit. On dit que c'est là où les gays se sont libérés. Alors les gays, comme moi, en parlent et s'engossent et oublient souvent que c'était seulement grâce aux trans et aux traves et aux portoricains que ce soir-là, en 1969, la clientèle du bar a décidé de passer à l'acte dans la résistance contre les policiers qui étaient venus pour les amener au poste. Simplement parce qu'ils se rassemblaient pour boire un verre ensemble avec des gens qui les comprenaient. Ce que j'ai lu, c'est ce qui risque de se passer cet été à Notre-Dame-des-Landes. Il y avait un vote là ce week-end. Là-bas, il y a des gens qui se sont organisés pour défendre contre quelques bouts de terre, contre le projet de construire un aéroport. Un peuple qui se dresse debout contre tous ceux qui prétendent nous gouverner. Contre le racisme, contre l'islamophobie, contre l'expulsion des migrants, contre l'homophobie et la transphobie, contre la violence de l'État sous toutes ses formes, contre la destruction de notre planète et pour la construction d'une autre Europe, pour nos libertés civiles. Merci le PS pour la convergence de lutte.